Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver. Bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme quotidien Midi au Caire. Et commençons l'édition d'aujourd'hui avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a reçu un appel téléphonique de son homologue émirati, Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. L'entretien a porté sur les derniers développements de la situation sur la scène internationale et les efforts en cours en vue de mettre un terme à l'escalade de la tension. Les deux dirigeants ont convenu d'intensifier les consultations et la coordination et de relancer les efforts diplomatiques visant à réduire la violence, protéger les civils et épargner l'effusion de sang, affirmant l'impératif d'instaurer une paix durable, juste et globale, garantissant la sécurité et la stabilité de la région dans sa totalité. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier un appel téléphonique de son homologue palestinien Mahmoud Abbas portant sur l'escalade militaire et sécuritaire à Gaza. Les deux dirigeants ont souligné que la situation dangereuse actuelle est le résultat de l'absence d'un processus politique et de la détérioration des situations sécuritaires et humanitaires. Les deux dirigeants ont aussi assuré que le maintien de la stabilité dans la région nécessitait un règlement juste et global de la cause palestinienne basé sur la solution à deux États et les résolutions de l'ONU. Le président Abdel Fattah el-Sisi avait également reçu un appel téléphonique du roi Abdallah II de Jordanie. L'entretien a porté sur les derniers développements de la situation dans les territoires occupés et l'escalade en cours entre les parties palestiniennes et israéliennes. Les deux leaders ont aussi examiné les efforts déployés au niveau régional et international pour mettre fin à cette escalade, à la violence et à l'effusion de sang pour empêcher une nouvelle détérioration de la situation. Le président El-Sisi et le roi Abdallah II se sont mis d'accord à poursuivre les consultations et la coordination entre l'Égypte et la Jordanie dans le but de renforcer les efforts visant à parvenir à un règlement juste et global à la cause palestinienne basé sur la solution de deux États conformément aux références de la légitimité internationale. Le président Abdel Fattah el-Sisi avait d'autre part reçu un appel téléphonique hier du chancelier allemand Olaf Scholz, au cours duquel le président el-Sisi a souligné qu'il faut résoudre le conflit au Moyen-Orient à travers une trêve, jugeant impératif la solution de deux États pour instaurer la paix et la stabilité dans la région. Le président el-Sisi et M. Scholz ont examiné les efforts déployés pour mener au désescalade et arrêter le cercle vicieux de la violence et la souffrance qui en découle. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu hier également avec le président du Conseil européen, Charles Michel. Le porte-parole de la présidence, le conseiller Ahmed Fahmi, a déclaré que la situation dans les territoires occupés était au centre des discussions. M. Michel a affirmé que l'Europe tenait à maintenir les consultations avec le président el-Sisi pour désamorcer la crise actuelle. Le chef de l'État a jugé impératif d'arrêter immédiatement les violences qui menacent les civils et qui auraient une influence néfaste sur la sécurité et la stabilité dans la région. Le président el-Sisi a évoqué les efforts déployés par l'Égypte pour éviter l'escalade de la tension, affirmant que la solution de deux États est l'ultime voie pour instaurer la paix. Le ministre des Affaires étrangères, Samar Shoukry, a reçu un appel téléphonique du secrétaire d'État aux Affaires étrangères du Commonwealth et du développement du Royaume-Uni, James Cleverly. Ils ont affiché leur vive inquiétude vis-à-vis de l'escalade continue de la violence dans la bande de Gaza et dans les autres régions entre Palestiniens et Israéliens, simultanément avec la détérioration des conditions sécuritaires et humanitaires, outre la mort de plusieurs civils innocents. Les deux ministres ont jugé important de coordination les efforts internationaux pour exhorter les parties à parvenir à l'accalmie et à faire preuve de retenue.
Choukri a affirmé l'engagement de l'Égypte à poursuivre ses contacts avec les parties en vue de parvenir à la désescalade dans la bande de Gaza et ses alentours. Il a également indiqué que le Conseil de sécurité doit assumer ses responsabilités quant à un arrêt immédiat des opérations militaires en cours. Les deux chefs de la diplomatie sont convenus de continuer les concertations et la coordination pour parvenir à l'accalmie. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a reçu également un appel téléphonique de son homologue italien, Antonio Tajani, dans le cadre des développements de l'escalade en cours dans la bande de Gaza entre parties palestiniennes et israéliennes dans divers domaines. M. Shoukry a souligné l'importance d'œuvrer par tous les moyens pour mettre fin à l'escalade en cours et pour éviter que la situation ne dégénère en violence et souffrance humaine et ainsi que pour ne pas mettre la vie des civils en danger. Le chef de la diplomatie a expliqué que l'Égypte a mis en garde à plusieurs reprises contre la survenance de ce scénario douloureux compte tenu de l'absence de perspective de solution, de règlement juste de la cause palestinienne et de la poursuite des attaques israéliennes contre les biens et les droits des Palestiniens. M. Shoukry a également rappelé l'importance d'intensifier les efforts internationaux et la coordination entre toutes les parties influentes afin de parvenir à l'accalmie, exhortant les parties à faire preuve de la plus grande retenue et à éviter d'entrer dans un cercle vicieux d'affrontements armés. Le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, a suivi la position de subvenir les besoins en produits pétroliers lors d'une réunion tenue hier en présence du gouverneur de la Banque centrale et le ministre du Pétrole. Le chef du gouvernement a souligné que cette réunion s'inscrit dans le cadre de la coordination continue pour assurer la disponibilité des matières pétrolières pour diverses utilisations au cours de la période à venir. Un commentaire. Le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a suivi la position de subvenir les besoins en produits pétroliers lors d'une réunion tenue hier en présence du gouverneur de la Banque centrale, Hassan Abdullah, du ministre du Pétrole et des Ressources minérales, l'ingénieur Tariq Al-Molla, du vice-ministre des Finances chargé des politiques financières, Ahmed Qajouk, et des responsables de ministères et autorités concernés. Le Premier ministre a souligné que cette réunion s'inscrit dans le cadre de la coordination continue entre les différents ministères et agences de l'État pour assurer la disponibilité des matières pétrolières pour diverses utilisations au cours de la période à venir, notamment les secteurs industriels et de la production. Le porte-parole officiel de la présidence du Conseil des ministres, le conseiller Sameh Al-Khashin, a déclaré que la réunion a été marquée par un examen de la situation des stocks de divers matériaux et produits pétroliers qui s'est déroulé de manière assurante, ainsi qu'une discussion sur ce qu'il faudra fournir de ces produits au cours de la période à venir, en plus du suivi de la position exécutive d'un certain nombre de projets importants, notamment dans les domaines du pétrole et du gaz, pour faire avancer les travaux dans ces domaines et pour attirer davantage de travailleurs locaux et investissements étrangers dans ce secteur vital. Le chef de la diplomatie, Sameh Shoukry, étant président de la COP27, a participé à la Semaine du climat dans le Moyen-Orient et le nord de l'Afrique pour l'an 2023 qui se tient dans la capitale saoudienne Riyad. Dans son allocution, M. Shoukry s'est dit fier que la région arabe accueille et dirige les négociations multipartites sur le climat pour 2 ans consécutifs. Plus de détails dans ce compte rendu. Affaires étrangères, Sameh Shoukry a participé hier en sa qualité de président de la 27e session de la conférence sur le climat, COP27, à la Semaine climatique du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, MENACW 2023, qui se tient du 8 au 12 octobre dans la capitale saoudienne, Riyad. Le chef de la diplomatie a prononcé une allocution lors de la séance d'inauguration de ces réunions en présence du ministre de l'Énergie de l'Arabie saoudite, le prince Abdelaziz Ben Salman, et du président désigné de la COP28, la 28e session de la conférence des parties, l'Émirati Sultan Ahmed Al-Jaber. Lors de son allocution, M. Shoukry s'est dit fier
que la région arabe accueille et mène les négociations multilatérales sur le climat pour la deuxième année consécutive et a souligné le succès de l'Égypte à accueillir les récentes négociations sur le climat avec le plein soutien des pays en développement et des pays arabes, ce qui a abouti à des résultats historiques qui soutiennent les efforts internationaux visant à relever le défi climatique, a dit le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmed Abou Zeid. Sameh Choukri a passé en revue les difficultés rencontrées par le processus de négociation et a évoqué les efforts de la présidence égyptienne lors de la conférence sur le climat à Sharm el-Sheikh pour établir et lancer un fonds pour les pertes et dommages, ainsi que le succès du lancement d'un programme de travail sur la transition juste centré sur les dimensions économiques et sociales, selon Abou Zeid. M. Choukri a également souligné les efforts de la présidence égyptienne de la conférence, notamment pour parvenir à un équilibre entre les droits et les devoirs et entre les recommandations scientifiques et les responsabilités, et exprimer sa confiance dans la vision globale des questions climatiques internationales durant la présidence émiratie de la conférence COP28. L'Égypte, ou plutôt la saison du tourisme hivernal en Égypte, a commencé avec un grand optimisme parmi les milieux touristiques égyptiens, notamment avec une reprise du tourisme récepteur vers des destinations hivernales telles que le Caire, Luxor, Aswan, Sharm el-Sheikh, Hurghada et Marsa Alam. Les attractions archéologiques et touristiques de la ville de Luxor ont connu une forte participation touristique de groupes venant d'Europe et de comités de marketing, du marketing du tourisme culturel qui a révélé les attentes les plus importantes pour la prochaine saison hivernale qui se traduisent par une augmentation du nombre de nuitées touristiques. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne M. Simon Sawyer, expert en tourisme, qui va nous jeter la lumière sur ce sujet. Bonjour, M. Simon Sawyer. Bonjour. Bonjour. Alors, on peut dire que ces dernières années, le gouvernement a fait de son histoire ancienne une attraction majeure en publiant des découvertes pharaoniques, en construisant et rénovant des musées et des sites touristiques dans tout le pays. Veuillez nous parler de ces attractions touristiques reflétées dans le monde entier. Alors, l'Égypte, dans les dernières années, elle a réalisé de très grands projets, car l'Égypte a été à un point où elle ne recevait que 10-12 millions de touristes vers une voie qui a une destination à être au-delà de la capacité des pays européens, vu tous les atouts que nous en possédons. Ça veut dire, si on voyage en Europe, leur été, leur plage n'est que pour 2 mois. Leur tourisme culturel n'est que quelques châteaux. Par contre, l'Égypte, on en possède le suivant. Pour le tourisme culturel, c'est à partir d'Alexandrie jusqu'à qu'on arrive à la frontière avec le Soudan. D'un extrême sud, vous avez les merveilleux temples d'Abou Simbel, ceux de Ramsès II qui ont été taillés dans les roches et dans les collines, jusqu'à qu'on arrive à Alexandrie avec ces merveilleuses qui datent de l'époque grecque-romaine. Quand on est dans les zones comme Luxor et Aswan, on a des merveilles au-delà des 7 merveilles du monde. Quand on est dans la ville de Luxor, entre Karnak et Luxor, ça c'est les temples les plus importants de l'univers, car à leur ensemble uni avec le grand projet gouvernemental qui a fait bien inaugurer l'allée des Sphinx, c'est devenu au-delà de 4 km de longueur, car l'allée elle-même, elle fait 3 km plus de temples. Vous vous rendez compte qu'on peut faire une marche dans un seul temple pour atteindre 5 km à pied, une seule longueur, avec toutes les richesses intérieures et tous les murs qui sont gravés et qui sont travaillés depuis le Nouvel Empire, ça veut dire d'aujourd'hui, on parle 45 à 50 siècles auparavant. Quand on visite la vallée des rois, des nobles, des reines, des artisans, des couleurs
intacte qui date depuis 5 millénaires. Quand on se trouve dans des zones entre la Haute-Égypte et la Moyenne-Égypte, tous les voyages pour les pèlerins qui viennent du Vatican et de toute l'Europe pour être sur les pas du Christ, quand on se dirige vers la mer Rouge, on a une température d'eau qui est au-delà des 24 degrés, ce qui est exceptionnel et qui permet d'arranger toute l'année et de faire la plongée. Quand on se dirige vers la Méditerranée, qui n'était dans le temps qu'un mois qui était le mois d'août, aujourd'hui, l'été dans cette zone démarre au mois de juin, finit au mois de septembre, plus les grands projets qui ont eu lieu à El Alamein pour que ce soit une ville pour toute l'année, une attraction touristique. Aussi bien que l'Égypte, elle a développé les voyages dans le désert envers les oasis, Bahariya, Farafra, Dakhla, Kharga et Siwa. On peut faire des randonnées extraordinaires. L'Égypte, elle a fait à travers le Nil ces bateaux de croisière qui ont dépassé les 300, qui vous déplacent d'un temple à un autre sans le moindre effort. Vous arrivez à Edfou, vous trouvez les calèches qui vous attendent. Vous arrivez à Assouan, vous trouvez les felouks qui vous attendent. Et ainsi de suite. C'est extraordinaire, la variation dans les moyens de transport typiques, locaux, merveilleux, complètement extraordinaire. Ouais. L'Égypte, elle en possède encore dans la ville du Caire la zone la plus importante des monuments islamiques du monde entier, la zone de l'Azhar. 642 monuments historiques enregistrés. On a la zone de Rosette, 400, et en face de laquelle la zone de Fouwa, qui a aujourd'hui développé avec le ministère de la Culture, à part les monuments islamiques à l'intérieur, ce qu'on appelle heritage. Là-bas, vous trouvez les travaux qui se font en tapis, en poterie, et tous les travaux artisanaux qu'aujourd'hui l'Égypte les expose dans sa grande foire qui se trouve vers Etagam al-Khamis. Oui. L'État développe cela et on a aujourd'hui plein d'expositions. L'Égypte aujourd'hui, elle a réalisé des aéroports à droite et à gauche, comme l'aéroport de Sphinx qui se trouve vers le nouveau musée, j'aime le grand musée du Caire, le nouveau, avec les pyramides de Saqqara. Ça veut dire qu'on peut venir avec des vols charter, avec le moindre déplacement et aussi bien des prix bon marché attirants, comme en Europe qui ont fait des vols charter pour économiser aux gens les moyens de transport. Oui. Quand on se dirige encore une fois pour les autoroutes, on peut se déplacer entre les provinces pour faire des voyages comme Edfou et vous allez à Marsa Alam, comme Kena et vous allez jusqu'à Hurghada, et ainsi de suite. Alors la liaison entre les zones culturelles et les stations balnéaires, elle est réalisée aujourd'hui à l'excellence. Ouais. N'oublions jamais le grand projet égyptien pour développer le nombre de chambres hôtelières en attirant les investissements étrangers pour qu'on arrive à une capacité à l'an 2028 qui atteint 30 millions de touristes. Alors l'Égypte, elle a fait de grandes dépenses, des grands efforts, une excellente planification, une infrastructure sublime, des musées qui sont inaugurés dans toutes les provinces, une protection avec des découvertes pour les zones archéologiques. Et d'ici, notre futur est assuré et confirmé pour développer le secteur touristique et faire un accueil au niveau de la culture de l'État. Oui. Je tiens à vous remercier infiniment, M. Simon Sayer, pour ces explications. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme quotidien Midi au Caire. Merci pour votre fidélité à Nile TV International. Restez avec nous et au revoir.